Faux goodies, dont on va aussi parler aujourd'hui et qui fait naturellement de très bonnes choses. Donc, si tu nous parles un peu de Faux goodies. Ok, oui, Frogoodis est une plateforme qui est sortie d'une l'initiative INMAC. Il n'avait pas INMAC encore quand on a commencé ça, donc je peux dire que c'est une initiative de INMAC, mais c'est une très bonne cas pour montrer comment on fonctionne avec INMAC. Donc, on a vu que quand j'ai parlé avec les gens, j'ai vu que partout, ici maintenant en Allemagne ou bien en Europe ou bien pas seulement en Europe, partout, il y a les gens qui préparent très bien. Donc, il y a les filles qui cuisinent très bien, qui sont qui sont prêtes de préparer pour beaucoup de gens, mais ils n'aiment même pas attendu quelque chose que, ok, je m'assois là-bas, je vendre ou bien des prix. Ils n'aiment pas les choses comme ça. Il y avait aussi certains gens qui pouvaient très bien programmer les sites comme ça, et il y avait certaines qui pouvaient très bien, qui connaissaient les périodes. En fait, c'était moi. Je dis que c'est moi. Le Behördenfog en tant que quelqu'un qui lance des produits dans la zone pharmaceutique, c'est normal qu'on connaisse tous les Behördenfog. Hein. Il y a quelqu'un qui peut peut-être bâtir avec les Behörden pour faire sortir ce qu'on a besoin. Et il y a aussi certains qui pouvaient très bien faire packen ou bien décrire les choses. Donc, sur Frogoodis, on a réussi de connecter tous ces gens pour faire une plateforme. Donc, quelqu'un a préparé, ou bien beaucoup de gens préparent. L'idée, c'est que la plateforme est ouverte pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si tu sais que, OK, le congrès, mais ne prends pas le congrès parce que nous avons déjà quelqu'un qui prépare très bien le congrès. Donc, il aura beaucoup de de compétition, si vous. Donc, bon, on a, si vous savez que, OK, tu peux très bien faire quelque chose et tu as envie de offrir ça partout, pas seulement dans tes environs et parmi tes amis, vous voulez aussi, tu veux aussi offrir ça d'une façon qui ne te donne pas les problèmes, parce que je sais que beaucoup de gens font ça, mais malheureusement, j'ai remarqué que c'est pas les critères hygiéniques ou bien les critères qu'on doit remplir ici en Allemagne ne sont pas maintenus. C'est maintenu, je ne sais pas. Oui, respecté. Donc, on a sur For Goodies maintenant, on donne une façon de respecter toutes les lois, toute la loi. Comme ça, quand vous présentez quelque chose sur le marché, il n'aura pas le problème, parce que beaucoup de gens qui font ça, malheureusement, c'est pas ils ne doivent pas faire ça comme ça. Par exemple, ils font ça dans les cuisines privées. Ça, c'est bon. Peut-être ils gagnent beaucoup parce qu'ils ne prennent pas une cuisine. Ils gagnent un peu parce qu'ils ne prennent pas une cuisine. Mais ils ne s'agrandissent pas et c'est risquant. Et si quelque chose arrive avec la nourriture, là, qui haften? Donc, si on continue de faire les business toujours comme ça, les Africains, on ne va pas évoluer. Mais si on a pris la loi, on a regardé, on a parlé avec les gens et comme ça, on a réussi. Et parmi nous, on a trouvé une solution. Par exemple, même la cuisine là où je prépare, c'est une cuisine qui était là. Il était même content de donner la cuisine pour qu'on peut préparer, pour avoir aussi le verre bon pour tous les monde qui préparent là-bas. Donc, on a trouvé le solution entre, je ne sais pas, peut-être entre 2 mois, on a créé tout ça. Parce que la solution était parmi nous, on a fait tous les gens ensemble et maintenant il y a Frogoodis. Mais j'ai trop parlé, c'est mieux que je montre. J'espère que ça va marcher mieux maintenant. Qu'est-ce qui est Frogoodis? Tu vois mon écran maintenant? Oui, là, je vois, ça a l'air de mieux fonctionner cette fois-ci. Je pense que c'est bon. Super.
Tu vois maintenant les nourritures? Voilà, je vois, il y a les mets de Fro Goodies là qui sont en train de repasser. Mais sinon, je voulais juste te dire qu'il y a Nia Marie qui était là, qui a dit Wash Han. Et il y a Eric qui dit aussi super. Il y a Rodi Sparks qui dit que vous êtes belle et naturelle. Merci à toi, Rodi. Donc, voilà, si tu peux y aller, tu peux donc présenter Fro Goodies. Moi, je vois seulement les nourritures qui donnent envie de manger depuis là. Donc, c'est exactement les gens comme toi qui n'ont pas, qui aiment bien manger les nourritures et avec la business, je peux imaginer avec l'entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer toutes ces nourritures pendant la week-end. Donc, on a créé Fro Goodies et toutes les nourritures là que vous voyez, c'est la nourriture qui vient de différentes personnes qui peuvent très bien préparer ça. Là, c'est en fait, c'est un peu comme on a pu faire quelque chose un peu comme Amazon. Donc, vous pouvez venir ici. Il y a plusieurs catégories. Il y a le food stuff, c'est-à-dire que les épices, ou bien les condiments, ou bien les poulets fumés. Mais par exemple, si vous voulez manger si vous voulez manger le conchaf, par exemple, tu n'as pas besoin de partir chercher du maïs et des brouets pour 2 jours. Il y a ça déjà pour toi et vous avez seulement besoin de ajouter ça dans votre panier et ça fonctionne normal comme une autre website. On prend tous les façons de payer. Par exemple, on prend PayPal, Direct Debit et tout ça. Donc, si vous cliquez, vous donnez vos adresses et DPD Food va venir livrer ça chez toi. Donc, on ne mélange pas la nourriture avec les documents comme les gens font quand ils font ça dans une façon comme les gens privés. On fait ça vraiment avec quelqu'un en allemand qui est désigné pour rendre les services comme ça. Donc, et aussi à toi de décider la vitesse de livraison. Par exemple, vous pouvez dire que, OK, j'aimerais bien manger demain, j'ai une fête, j'aimerais bien que je vais bien inviter peut-être 10 personnes demain et j'aimerais bien envoyer manger un peu de soya et une ndolé et tout ça. Viens ici, place ta commande et avec les prix très, très abordables. En fait, je ne pense pas qu'il y a une autre personne qui a les prix plus abordables que nous. Nos prix sont vraiment très basés parce que nous sommes ensemble, donc on peut réduire les costs, les frais, pas les coûts de créer toute la nourriture là. Et oui, en fait, les nourritures sont congelées et c'est déjà c'est déjà dans les portions, dans les bols avec vous pouvez chauffer ça dans dans votre micro. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien à faire. La nourriture est là. La nourriture est là, même si c'est pour toi privé, si vous dites, OK, je n'aime pas préparer toutes ces semaines, mais je veux que mon enfant mange du riz, je veux manger de ça. Ça, c'est maintenant possible avec Fro Goodies. Effectivement, parce que je vois que depuis qu'on a présenté les repas qui étaient en train de passer là, il y a Kosemi qui a directement dit miam miam. Et il demande si peut commander naturellement, tu peux commander. Comme tu as vu, si c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'apprécie aussi vraiment chez Sissi parce que là, je vois vraiment le professionnalisme dans ce qu'elle fait. Donc, tu peux commander vraiment, ajouter au panier et payer, comme elle a dit, soit par carte bancaire, soit par PayPal ou n'importe quel moyen de paiement qui te convient. Donc, du coup, c'est vrai que Fro Goodies, on en parlait déjà depuis quelques temps, mais vraiment, si tant que cofondatrice, elle voulait vraiment que tout soit presque en place. C'est déjà bon, tu as tout fait. Elle me dit non, c'est pas encore bon, attends un peu. Et puis c'est quand je serai prête qu'on pourra en parler, quoi. Bon, Cosemic, je te mets le lien de Fro Goodies. Tu peux aller là-dessus pour regarder parce qu'il est en train de demander, can I check if my
post access is eligible. Donc, il veut savoir si on peut le livrer là-bas, quoi. On livre partout. We deliver everywhere. It was a little bit tricky to get that all sorted out, but we deliver everywhere. Don't vote. But no. We don't deliver everywhere. Il y a les Insel, les Deutsche Insel. On peut livrer là-bas, mais il faut encore ajouter les frais de fer parce que c'est seulement une fer qui part là-bas, donc c'est un peu difficile de livrer là-bas. Mais partout en allemand, on livre ça même si vous êtes à Hinterbayern ou bien derrière Kiel, on peut livrer ça et si vous et c'est toi qui dit dit la vitesse. Donc la nourriture c'est pas aussi comme beaucoup des autres des autres plateformes ou bien des moyens qu'on a maintenant qu'on dit ok c'est les week-ends il faut placer vos commandes avant ça. La nourriture est là. Si ce n'est pas là, si ce n'est pas là sur le shop, ça va montrer. Tu vas voir sur le shop que donc la nourriture va venir encore. On a arriving coming soon quelque chose comme ça. Si c'est pas, mais normalement la nourriture est là. Si vous pouvez, si tu peux placer une commande, la nourriture c'est là et si tu as peut-être un peu de temps, tu peux prendre une livraison normale. Si tu veux ça vite, prends aussi ça. Et je pense aussi que parce que nous, les Africains, on a trop de réunions. Et moi, personnellement, il y a les fois, j'ai refusé de prendre les réunions parce que je n'avais pas le temps pour commencer à préparer. Ça, c'est la solution, je vous dis, parce que avec les prix moins chers et tout ça, ça rend très facile de recevoir les gens chez toi. Comme ça, vous pouvez concentrer pour rendre ta maison, les maisons propres et tout ça. Parce que beaucoup des fois, quand on parle, la personne est toujours en train de faire le ndolé ou bien le coquille et elle n'a pas ça. Maintenant, il faut recevoir les gens sans stress. Il y a tout. Il y a le soya. Et pas les gens qui peuvent bien préparer ça, qui préparent ça très bien. Oui. Non, c'est le côté les gens qui peuvent bien préparer et tout le reste. Pour la petite anecdote, non seulement Sissi prépare très bien, c'est peut-être comme elle dit aujourd'hui qu'elle est entrepreneur et tout ça. J'ai déjà eu plusieurs fois à manger les repas de Sissi. Et quand on faisait souvent la réunion, on faisait souvent le tarot. Donc, je pense que pour que quelqu'un prépare pour Sissi, il faut que la personne prépare bien. Donc, parce que si tu ne prépares pas bien, je ne pense pas qu'elle peut te mettre sur sa plateforme ou quoi. De ce côté-là, je pense qu'elle est assez exigeante parce qu'elle-même, elle fait vraiment du bon travail à ce niveau-là. Donc, Cosemic, je vois que tu as München, donc tu vois que München, c'est vraiment juste une petite affaire pour te livrer à München. Ça ne sera pas du tout un problème. Les prix sont là sur Afro-Goodies et comme j'ai dit, si je ne sais pas combien de temps tu fais le rabais de 10%, peut-être tu peux dire toi-même. Bon, on va faire ça. Tous les prix maintenant sont un peu le rabat de 10% et on va faire ça pour une mois, c'est-à-dire que pour 3 semaines encore parce que nous sommes déjà en août et ça a déjà commencé le 1er août. Oui, pour tout ce temps, on aura 10% sur tout. Mais même avec les prix normaux, nos prix sont vraiment très bas. Je peux vous assurer. Prends n'importe quoi. Je sais pas, le poulet fumé, par exemple. S'il y a quelqu'un qui ouvre ça pour moins de 7 €, donc c'est vraiment moins cher. Mais pour nous, tu pouvais trouver ça chez nous à 6 €, prix normal. Et avec le rabat, maintenant, on a presque fait même 5,50 € par exemple. Mais je peux pas partir sur les nourritures. Il faut seulement t'assurer qu'il n'y a pas les prix qui sont moins que nous. Et la nourriture est là-bas 24 heures sur 7 jours, tout le temps, je peux dire. Justement. Il y a donc Cosimi qui demande encore à savoir comment est-ce que tu testes tes partenaires et est-ce que tu peux couvrir une cérémonie? Je suppose que ça. Oui. Nous pouvons couvrir une cérémonie, mais je pense qu'on a décidé de faire une limite parce que notre but n'est pas pour détruire le business de tous les services traiteurs qui sont ici en Allemagne.
C'est sûr que si vous recevez peut-être 25-30 personnes comme ça, c'est un peu petit pour vraiment prendre un service traité, sauf que le service traité c'est seulement une seule nourriture. Donc, ça va encore, ça, c'est pas la concurrence pour le service traiteur. Effectivement, notre but, c'est que tout le monde évolue, pas pour tuer, pour rendre les autres plight, quoi, comme on dit en allemand. Donc, oui, on fait les fêtes, mais pour ces raisons, on a décidé de faire plutôt les fêtes de moins de 25 personnes. Et il y en a assez, je pense. Il y en a assez de fêtes de moins de 25 personnes. Oui, on couvre les fêtes. Non, mais si, il y a quelque chose que tu as dit. Bon, moi, personnellement, côté entrepreneuriat, bon, je ne partage pas forcément cet avis. Quand tu dis que vous n'êtes pas là pour tuer les autres business et tout ça, moi, je me dis qu'il y a quoi? Il y a 20 000 Camerounais ou peut-être plus. Ça, c'est statistiques que j'ai lues depuis ici en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment la place pour beaucoup de personnes. Il y a la place presque pour tout le monde. Donc, ça veut vraiment dire que si quelqu'un a son business, si quelqu'un a son idée qu'il peut lancer, qu'il lance. Bon, toi, tu t'es spécifié, tu dis peut-être que ton style groupe, les personnes, les fêtes que tu veux parler, c'est les fêtes de moins de 25 personnes. Mais moi, je me dis que pourquoi tu te limites? Plus tard, tu peux grandir, tu peux aller plus loin sans forcément tuer votre business parce que les autres qui sont là, comme je dis, tu ne peux pas servir tout le monde. Il y a ce qui est sûr, c'est que chacun a sa place sur le marché et chacun peut avoir sa part sur le marché. Donc, voilà. Non, ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un vient et si j'ai, je ne sais pas, 100 plats de quelque chose, ou bien on n'a pas seulement les portions pour manger, pour un ou bien deux plats. On a aussi les portions pour 10 personnes, par exemple, qui est peut-être moins cher que d'acheter 10 portions. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un vient et il fait place une commande de 10 bols de 10 personnes, je vais pas dire non. Je veux livrer. PayPal va prendre l'argent et je serai au moment que la personne place son commande, c'est-à-dire que je suis moi comme que tant que handler ou nous tant que handler, nous sommes on doit erfüllen cette commande. C'est-à-dire, donc, oui, c'est vrai, on préfère laisser les autres gens faire les grandes fêtes, mais si quelqu'un place, on va pas dire non. Bon, il y a Kosemi qui a un peu rebondi sur le débat. Il dit qu'il pense que Sissi a sa philosophie. Bon, c'est clair, je veux dire, c'est ce qu'on est en train de dire sur le marché, naturellement, chacun a sa philosophie. Et il dit qu'il pense que naturellement, que c'est mieux comme ça pour toi, donc il est du même avis que toi. Et il dit que bon, lui, il pense que tu te concentres d'abord sur la livraison. C'est aussi important de se concentrer sur un domaine et de bien le faire. Je suis d'accord, c'est bien de se concentrer sur un domaine et de bien le faire, je suis d'accord, mais c'est aussi important de ne pas forcément se limiter. Ce n'est que la partie où je vois un peu que bon, qui ne m'arrange pas trop, mais bon, chacun a son point de vue, chacun a son business, oui. comme il veut. Donc. Mais comme je dis, Madère, si quelqu'un place une commande, oui, on a ça, on va livrer. On va pas dire que non, on ne livre pas pour les cérémonies. Si la nourriture est là-bas, il y a aussi les cérémonies, là où on a commandé beaucoup de la nourriture de quelqu'un et s'il veut peut-être quelques plats d'une autre, on va livrer. C'est pas forcément à dire qu'on ne le fait pas. On va pas dire non. Mais pour le moment, je pense que nous sommes plutôt constatés pour livrer les petits événements. On livre aussi les restaurants parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont qui nous ont déjà contactés pour dire que ok, c'est les choses comme le Ekwang, c'est pas tous les jours que j'aimerais bien, c'est difficile à trouver quelqu'un et c'est pas tous les jours qu'on a une commande. Donc on livre ça. En fait, il y a le restaurant, il y a par exemple, il y a le restaurant Mitanien à Mülheim qui va encore se lancer le 14 août. Et je invite tout le monde de partir là-bas. Il y aura beaucoup de choses qui vont se préparer et il y aura aussi la nourriture de faux goodies là-bas. Ah, super, tu vois, super, c'est bon. Donc, il y a Eliane qui est là, qui dit bravo à Sissi.
Voilà, on a Morluka qui est là. Il dit merci beaucoup à Sissi. Je dis déjà merci à toi, Morluka qui est là. C'est un de mes frères qui est toujours présent. Maintenant, il demande Düsseldorf, les frais de livraison de Düsseldorf et la commande minimum. Donc, je remets encore tout simplement le lien de Frogoodis là où on peut voir toutes les informations. Mais Sissi, je pense que tu peux dire un peu quels sont les frais de livraison. Les frais de livraison sont deutschlandweit. Donc, normalement, si vous commandez beaucoup, peut-être c'est mieux de venir ici et de prendre ça. Ça, c'est sans frais. Ça n'a pas de frais. Mais ça dépend de la quantité. Donc, c'est-à-dire que si c'est 50 kilos, ça va pas coûter 4,50 €, comme peut-être pour jusqu'à 3 kilos. C'est plutôt les frais de DPD. Food parce que on livre seulement comme on doit être on veut maintenir la qualité, on livre avec DPD Food, pas la poste normale. Et c'est les frais de DPD Food sont partout en Allemagne les mêmes. Donc même si vous êtes ici à côté à Darmstadt ou bien vous êtes à je ne sais pas Hinterbayern, c'est la même chose. La seule chose qui est différente, c'est la vitesse. Donc, si vous dites que j'aimerais bien avoir ça avant 12 heures demain, c'est une autre prix. Ça coûte peut-être, je ne sais pas, 15 € parce que la DPD Food voit qu'il y a quelqu'un qui marche sur cette roue et qui va arriver avant ce temps-là. Mais si vous dites que c'est j'aimerais bien avoir ça pendant 2 jours comme ça, c'est une prix flat rate, quoi. C'est 4 € quelque chose, je pense. Mais c'est les frais normaux de poste. Effectivement, donc je vais juste appuyer en disant dans mon cas, je crois les frais c'est un truc comme 4 €, 4,50 €. Et puis tu peux commander, comme elle a dit tout à l'heure, tu peux commander 2 plats, 3 plats, 10 plats, selon la quantité. Et sur le net directement, quand tu commandes, tu vois si c'est disponible ou pas, tu vois si ça peut être livré ou pas. Voilà. Pour rebondir sur le débat, il y a Rodi Sparks qui dit qu'il est d'accord avec Madel, il faut grandir dans sa spécialité. Bon, il y a Patricia qui dit j'aime ta philosophie, si. Et puis Patricia rebondit encore en disant que tout n'est pas argent. Bon, je suis d'accord, tout n'est pas argent. Je pense que toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut d'abord aider. Il faut d'abord donner. Si tu n'as vraiment rien à donner, ça va être difficile que les gens te suivent. Donc, que ce soit les vidéos que tu fais, que ce soit les lives que tu fais, quel que soit ce que tu fais, il faut que tu donnes. Mais moi, je suis d'avis que naturellement, il faut grandir dans ton activité, quoi. Il faut grandir. Il faut avoir une vision qui est plus grande que toi. Je sais pas quel il a dit qu'il faut avoir une vision qui t'effraie toi-même. Parce qu'effectivement, si tu loupes la lune, il faut quand même que tu atterrisses sur les étoiles, quoi. Maintenant, si tu as une vision qui est juste au niveau du dessus et ta vision, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ça le débat. Il y a Kosemi qui rebondit encore sur sa question et il dit, je vais reposer ma question. Comment Sissi teste ses partenaires cuisiniers? Car elle donne une garantie à travers eux et c'est bien de savoir, tant que client, comment les partenaires sont certifiés. Les partenaires préparent dans une cuisine professionnelle. Il y a certaines cuisines là où les gens doivent préparer et les partenaires préparent là-bas d'abord. Il y a certaines conditions, même je ne sais pas si la personne qui pose la question, si elle est un peu, elle connaît un peu les lois de Lebensmittel, il doit aussi faire quelques Schulungen. Donc tous mes partenaires ont fait les Schulungen là. Et pour savoir comment commander, comment préparer la nourriture. Donc, les choses qu'on voit souvent dans beaucoup de, je ne veux pas citer les noms, on achète la viande et on laisse ça pour 2-3 heures et ça fait 30 grades. On n'a pas ça. Tous nos partenaires fait une Schulung. Et ce qui est bon, c'est qu'on prépare une fois. Donc, on achète et on prépare. Il n'y a pas beaucoup de laisser les choses quelque part que ça pourrit. Donc, nous sommes sûrs que tous les Erwartungen, les expectations de Behörde sont
sont faits. Donc, il y a deux façons de qualifier. Il y a une façon de qualifier tant que ok la nourriture est bonne, et l'autre façon c'est l'autre côté de qualifier les partenaires, c'est pour voir que ils sont ils préparent dans les conditions qui sont bon pour les périodes, parce que si quelque chose arrive, c'est Fro Goodies qui va perdre. Donc, j'ai trop à perdre. Nous avons, nous tous. Parce que si quelqu'un ne fait pas ça bien, c'est pas moi seul, ou bien c'est pas elle seule qui va souffrir, c'est nous tous qui vont souffrir. Donc, il y a beaucoup de stakeholders. Je pense que les autres gens qui placent leur nourriture sur la site, ils regardent aussi pour, ils posent souvent la question là, mais les autres qui préparent, est-ce que tu es sûr qu'ils ils prennent soin que la nourriture n'est pas comprimée, je sais pas. Mais oui, il y a deux qualités. Soit reste, reste assuré qu'on a une très, très grande, on a une checklist pour faire tout ça. Je ne peux pas commencer à lire toutes les choses là. C'est très, si vous connaissez un peu avec les restaurants, c'est un peu long, mais une partenaire, tout le monde peut, sur le site là que j'ai montré, il y a aussi un contact. Donc, c'est-à-dire que si tu vois que okay, je prépare ça très bien, vous pouvez prendre contact avec moi, ou bien s'inscrire à Fro Goodies, et après je prends ton contact. Mais avant de mettre ta nourriture dans la plateforme, il faut passer sur il faut te qualifier d'abord avant de mettre la nourriture, si ta nourriture est bonne, parce que ça sert à rien d'avoir tous les critères hygiéniques allemands et la nourriture n'a pas un goût. Ok, non, on a ça, on a vraiment ça. Ça, c'est intégré dans notre business, quoi, business model. Non, je peux aussi rassurer déjà Cosemic par rapport à ça. Voilà, Cosemic rebondit encore en disant qu'il va insister en prenant un exemple simple. Est-ce que le ndolé préparé par tous les partenaires a un goût unique? Je prends l'exemple des grandes quêtes de fast-food. Ils ont la composition particulière des condiments et se schmecken partout dans toutes les filiales. Voilà, c'est un très bon point. C'est un point que je trouve vraiment parfait. Parce qu'effectivement, dans notre cuisine, on a souvent tendance à que chacun prépare un peu de sa façon, genre, tu vois. Donc, ce qui fait que quand tu vas chez KFC, quand tu manges le KFC, c'est le KFC, quoi. Que tu manges ça ici à Berlin, que tu manges ça à Francfort, que tu manges ça n'importe où, ça aura le même goût. Donc, la question qui se pose souvent, c'est que, bon, est-ce que dans les repas ont le même goût? Genre, quand tu manges, tu sais que, OK, ça, c'est Fro Goodies, quoi. Non, tu vas voir ça sur le site. Donc, comme tu dis, tout le monde a sa façon de préparer quelque chose. C'est sûr que les arachides que tu achètes aujourd'hui, peut-être l'autre, ça a un autre goût. Peut-être c'est plus sec que l'autre, ça a un autre goût, même si les condiments sont les mêmes condiments. Mais tous les partenaires qui sont là-bas, il y a les noms sur ça. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, on a pour tous les produits, pour la nourriture, on a seulement une seule partenaire pour, par exemple, le ndolé. Mais dans l'avenir, comme la plateforme est ouverte, si tu dis que, OK, le ndolé je ne sais pas, de Nanis Cuisine, ça ne me plaît pas, mais il y a une autre personne qui prépare le ndolé et ça me plaît. Tu ne prends pas chez Nanis Cuisine, tu pars maintenant ailleurs et tu prends ça. Donc, c'est plutôt parce que le goût est aussi quelque chose, comme on dit en allemand, persönlich. Il y a des choses qui me plaisent, qui ne te plaisaient pas, Madel. Donc, c'est à cause de ça qu'on veut, on ne nous limite pas dans cette côté parce que c'est une plateforme pour tout le monde. Et si le ndolé ne te plaît pas maintenant, et vous êtes sur mon plateforme, il faut peut-être me dire, OK, si le ndolé là, j'aimerais bien beaucoup plus d'arachide. Et quand je parle maintenant avec une autre partenaire, je leur dis que, OK, j'ai eu peut-être 10 personnes qui disent que, OK, le ndolé là, on veut beaucoup d'arachide, ou bien quelque chose ne consomme pas, ou bien je dis même aux personnes, ça c'est quelque chose qui est aussi très bon avec le online parce qu'il y a les feedbacks
dans tous les produits, tu peux laisser les feedbacks. Et tous les feedbacks là, les partenaires reçoivent ça. Si elle dit que non, beaucoup de gens aiment ça comme ça, j'aimerais bien commencer comme ça. On ne dit pas non, ne fais pas sur la plateforme. On va chercher peut-être quelqu'un. Si on voit qu'il y a vraiment un besoin, on va chercher quelqu'un. On va chercher une solution parce que on cherche toujours les solutions. Ça, c'est nous, ça, c'est Inmac. Si y a assez de gens, on va chercher une solution. Ok, super. Donc là, c'est Julien Tekombo, docteur Julien Tekombo qui est aussi là. Merci d'être là. Merci de mettre les likes et de partager le live. Qui dit que ça a l'air bon. Donc, je peux vous assurer naturellement que c'est bon. Et il demande si c'est possible de livrer aussi en Suisse. En Suisse, parce que il y a le zone EU. La Suisse a une zone faisante. C'est une zone faisante zone. Je dois encore me renseigner si c'est possible. Normalement, avec les produits qui ne sont pas les Lebensmittel, j'aurais dû dire que ok, non, c'est pas un problème, ça va coûter peut-être un peu cher, plus cher qu'en Allemagne. Ça ne serait pas 4,50 €, ça serait peut-être. Mais pour le Genehmigung et tout ça, je dois encore me renseigner. C'est vrai que qu'on a Inmac, on a tous les, on peut livrer jusqu'au pays. On a fait notre enregistrement pour dire qu'on va exporter partout, même au pays. Si on dit que, ok, je veux l'Indolais au pays, mais je ne pense pas que quelqu'un aimerait l'Indolais qui vient d'ici pour partir au pays. Mais si on veut ça, on a une international license, on a un EORI number, international license et tout ça, on peut tout faire. Mais comme on vient de lancer, ça ne fait pas encore longtemps, je n'ai pas vraiment fait les recherches en Suisse. Mais envoie-moi un email et si le comment est bon, on va trouver une solution. On trouve toujours les solutions. Non, on trouve toujours les solutions. Ok, Julien, j'espère que tu as compris. Donc, fais juste un email à Afrogoodies. Et puis, si c'est en Suisse que tu veux être livré naturellement, ils vont trouver une solution. Donc, il y a Rodispa qui dit qu'on ne peut pas comparer le KFC et le Ndolais, encore que les goûts des franchises différents de pays en pays et même parfois des villes. Non, ça, par contre, tu as raison, Rodi, parce que j'ai dit tout à l'heure que les fast-food étaient la même chose dans tous les pays. Souvent, dans les pays, c'est différent. Ça, c'est clair. Mais souvent, c'est vrai que parfois, c'est différent. Parfois, tu manges aussi les pommes sur McDo. Ce n'est pas bon du tout. Ça dépend aussi de la personne qui a fait. Donc, du coup, parfois, c'est un peu difficile de généraliser tous les goûts comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc, il y a Kosemi qui dit, donc, Sissi fait du affiliate, donc c'est bon à savoir. Et Eliane pose la question de savoir comment se fait la conservation en été, par exemple, parce qu'effectivement, en été, on sait que c'est un peu difficile de conserver les repas. Donc, voilà. Bon, comme je disais avant, tous nos nourritures sont congelées. C'est vraiment congelé. Et comme je disais encore, on a acheté. Ça, c'est les choses que je ne veux pas commencer mais on a acheté les emballements qui va conserver la température des dents. Donc, c'est-à-dire qu'on ne met pas comme ça sur la peau. J'ai vu ça avec quelques gens qui a fait la nourriture. Ça, c'est pas Naya. Good. Mais on conserve un peu, on fait avec les folies. Comme ça conserve. On a beaucoup expérimenté. Hein? Et en dehors de ça, il y a aussi DPD Food. DPD Food est spécialisé pour transporter les choses avec certaines températures. Donc, quand je dis DPD Food, c'est pas seulement un nom, il marche avec les cool box. Donc, c'est-à-dire que si vous placez un commande, il part là-bas dans notre warehouse, il prend la nourriture là-bas, là où on garde notre nourriture, et ça entre directement dans les cool box. On peut aussi dire que ok, le cure box c'est pour les choses congelées, ça c'est pour les choses frais et ça c'est pour les choses. On transporte ça dans certaines conditions. Et dans notre phase de lancer, on a fait on a expérimenté beaucoup. Il y a quelqu'un j'ai même posté la nourriture.
poster la nourriture avec des PD food dans tous les coins d'Allemagne et les gens m'ont dit, il y a les gens qui ont dit que non, ça c'était un peu décongelé, mais tout était bon avec des PD food. Donc, pour le transport, même si en hiver, les voitures sont faites ou bien les façons de transporter ça sont faites pour transporter les choses congelées. Quoi. Ce n'est pas dit que ça serait congelé comme quand ça sort d'ici. Peut-être ça peut, mais naya. Et aussi, parce que dans les Lebensmittelrecht ici, il faut écrire comment il faut décongeler, comment pour préparer, combien de grades dans le micro-velle. Tout ça, c'est sur le paquet de la nourriture. Donc, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose, il y a tous les Pflichtangaben, par exemple, les Nährwerte, la tableau de calories et tout ça, et comment pour chauffer la nourriture. Non, c'est nécessaire. Ça, c'est les choses c'est nécessaire. Vous êtes obligé, tant que Lebensmittelhandler, d'avoir ça. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de travail sur ça, mais comme on a fait ça, quand j'avais beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont su ça. J'ai les personnes avec lesquelles j'ai travaillé jusqu'à 5 heures le matin. Pour presque la personne que tu connais, oui, il y a beaucoup de... Et merci à tous ces gens, merci à tous les gens qui ont fait que Frogoodis existe parce que je pense qu'avec ça, on va faire le plaisir, on va faire la plaisir pour beaucoup de gens ici en Europe en général. Oui, ok. La question est répondue. Bon, je pense que la question est répondue. Sinon, si la question n'est pas répondue, je vous invite naturellement à reformuler la question encore, à reposer la question comme Cosemic a fait tout à l'heure. Mais sinon, je pense que la question est répondue parce que Cosemic aussi dit, mais sinon, je félicite Sissi pour l'initiative de vanter notre culture culinaire. Je ne peux que me lier à ça. Je ne peux que ajouter aussi naturellement que félicitations Sissi, non seulement notre identité culturelle va aussi de l'art parce qu'effectivement, on a la possibilité de manger africain chez nous et quelque part parler aussi de nos mets africains partout, c'est quelque chose qui est naturellement très bonne et qui est aussi louable, quoi. Bon, là, je viens de regarder sur Facebook, sur mon profil, j'ai eu des commentaires déjà, c'est Vanessa. Donc, je prie les personnes qui sont éventuellement sur mon profil Facebook de basculer sur YouTube ou sur la page Facebook pour pouvoir poser des questions. Mais sinon, elle posait la question de savoir est-ce que le ndolé, par exemple, est encore en bon état en arrivant. Donc, je pense que c'est comme Cécile disait tout à l'heure, c'est écrit sur le paquet ce que tu dois faire, le nombre de calories, comment ça a été conservé et tout le reste, parce qu'il faut suivre naturellement tous ces Lebensmittel verordnung. Oui, et sur ça, c'est-à-dire que si c'est décongelé jusqu'à ce niveau, il faut manger entre certains temps. Ça, tout ça, c'est les Pflichtangaben. Et comme tu disais aussi, comme quelqu'un a dit, ces projets aussi, je pense que ça serait bon pour notre culture, comme il disait, parce que si on regarde, quand on regarde les Shivav Shishi, il y a les donuts partout. On a fait, c'est les nourritures étrangères qu'on a préparées d'une façon que les Allemands peuvent manger. Mais la plupart de notre nourriture, on n'effulme pas tous ces critères. Qu'est-ce qui effulme tous ces critères? Le mot en allemand ne pas français. Mais là, beaucoup de nous, on ne peut pas préparer d'une façon que ça va servir cette clientèle. Donc, il y a par exemple, TIN Cuisine. Elle va se spécialiser dans une domaine qui est plutôt bon pour les Allemands. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait les lunchbox, la fait que, OK, tu pars, quand tu pars au travail, tu ne veux pas commencer à acheter une schnitz pour 5 euros. Il y a certaines cantines qui sont chères. Hein. Il y a les lunchbox qu'on a fait pour 5 euros, maintenant 4,50 € avec le rabat. Et
dans cela, c'est bien préparé, très frais, quelque chose que tu mets, ça prend une selle, 4,50 €, tu mets ça dans le micro-ondes dans votre cantine et c'est chaud. Tu veux partager aussi avec tes amis. Il y avait toujours le problème que quand mes collègues me demandent, OK, qu'est-ce qui est sur ça? Je dis que, OK, non, j'ai fait le njang, ça, j'ai fait le ça. Ça, c'est tout dans le bois. Donc, il faut dire que, OK, ça, c'est quelque chose qui vient de nous. Toi aussi, tu peux manger ça, c'est frais, on a préparé ça comme ça et comme ça. Et elle aussi, elle va lancer quelque chose dans les choux fest. Parce que nos enfants, par exemple, il y a certains de nous qui font peut-être les beignets quelquefois, ou tout ça. Mais on va faire comment les haricots, comme ça, pour plutôt un peu comme pour nous, l'Afrique, et aussi pour les blancs, quoi, pour dire que, OK, il y a la nourriture africaine qui est très, très bien, qui est bon et vous pouvez aussi essayer ça sans souci, quoi. Parce que la plupart du temps, je dis que, OK, comment elle a fait ça? Peut-être elle a fait beaucoup de piment. Donc, ça, c'est une autre côté de Fro Goodies. On veut rendre notre couture aussi très, on veut ouvrir notre couture surtout ici dans l'Allemagne. Je pense qu'en France ou bien dans beaucoup des autres pays, on connaît peut-être un peu la nourriture africaine, mais ici, c'est pas bien connu. Pas de tout. Et ça, c'est aussi une façon. On a un lien. La personne qui fait ça, c'est la nourriture de TYN. Elle va faire ça. Donc, regarde ça si vous placez les commandes pour tes collègues et ça. On a aussi les snacks, les finger food comme le chin-chin. Ça, c'est très bon pour si quelqu'un a une collègue et il veut offrir quelque chose africain ou bien, parce que ça part très bien avec le café. Je ne savais pas. Un jour, j'ai mangé les chin-chin avec le café, les coquettes avec le café. Elle dit, My God, OK, pourquoi je mangeais toutes les choses sucrées là-bas, les coquettes avec le café? Prima. Essaie ça et après, tu peux me dire merci après. Mais ça, Non, tu vois, c'est déjà quelque chose de bien parce que les croquettes aussi, parfois, il y a même, je suis sur un groupe Facebook, on demandait justement, je vais offrir un truc à un Allemand, je ne sais pas quoi lui offrir. Et il y a quelque chose que tu as dit au début qui était très bien. Je pense que j'avais aussi déjà suivi ça, que le doner, par exemple, qu'on mange ici, est totalement différent du doner qu'on mange en Turquie, quoi. Donc, ce qui fait que c'est une recette qu'on a optimisée pour qu'elle puisse être acceptée sur le marché allemand. Donc, comment est-ce que on a la possibilité aussi naturellement d'optimiser nos recettes, de rendre ça vraiment accessible au marché européen dans ce cas-là. Voilà, donc il y a Vanou qui nous a retrouvés sur YouTube. Merci à toi, Vanou, d'être là. C'est toujours mieux Merci. sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, mais les questions sur le profil ne viennent pas souvent de façon instantanée. Donc, il y a Patricia qui dit qu'en tout cas, je salue cette belle initiative pour nous faire tous grandir. Vraiment, on ne peut que louer cette initiative-là, Sissi, c'est vraiment très bien. Et puis, ayant grandi dans la zone anglophone aussi, je vais tout simplement dire que les anglophones ont vraiment cette mentalité-là. Ils ont vraiment cette mentalité du partage, du vivre ensemble et tout. Et maintenant, il y a Vanou qui dit que vraiment impressionné par le concept, fallait y penser, bravo. Donc, bravo. Et elle dit on va tout simplement tous les coloniser. Maintenant, Cosimic pose la question de savoir quelle est la formation que Sissi a fait et combien d'années et d'expérience elle a. Tu vas être surpris, Cosimic. Oh, je n'ai pas dit ça. OK. La formation. Oui, la formation, non, j'ai beaucoup. OK. Non, j'ai fait les business et marketing avec les statistiques sur le masters et après j'ai fait plusieurs formations tant que je travaille dans la zone avec les médicaments dans la zone pharmaceutique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut remplir beaucoup de critères. Et comme j'ai aidé à lancer beaucoup de produits et des services ici en Allemagne, dans ce domaine qui est très compliqué. Ça m'a donné l'expérience de
peut-être créer quelque chose plus facile. Donc, quand les gens me disaient que oh non, c'est difficile pour le Lebensmittel, je dis Lebensmittel, tu connais le pharma, ça c'est ça c'est tellement plus fort quoi. Donc, pour l'expérience, ok, j'ai plus que 14 ans d'expérience. Je travaille depuis 14 ans ici en Allemagne. Je ne suis pas vieille. Ils ne vont pas me regarder et dire que hey, la fille là, elle a fait peut-être. Non, 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 c'est pas comme ça. J'ai eu la chance de finir très tôt. Je pense que j'ai commencé. Non, si je dis tu peux calculer combien. Je laisse ça comme une. Si je dis tu peux calculer peut-être combien, mais on a. Comme j'ai fait mon bachelor au pays, j'ai eu la chance de faire, d'après une an d'arrivée ici en Allemagne, j'ai commencé à travailler. Ça a fait que j'ai eu tellement d'expérience dans des différents domaines. J'ai aussi changé les entreprises quelquefois et c'est à cause de ça que, OK, ça c'est peut-être une base d'expérience. Et la plupart de ça était aussi pas seulement ici en Allemagne. Je travaille toujours dans le domaine international. Donc, il faut apprendre beaucoup de choses pour expliquer. Par exemple, si j'ai aidé une firme américaine pour s'installer ici, donc il fallait maintenant me renseigner avec tous les lois d'allemand dans certains domaines. Et ce que je ne vois pas au travail, je lis. J'aime lire. Je ne lis pas les livres, je lis pas de temps en temps des livres, mais quand il y a beaucoup d'informations là-bas sur l'Internet. Il faut seulement chercher, il faut lire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire. Oui. J'ai répondu, la question est répondue, n'est-ce pas? Ou bien, bon, c'est Cosemic qui a posé la question. Cosemic, si tu veux, s'il y a quelque chose d'autre que tu veux savoir, tu peux poser ta question, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je pense que tu as répondu à la question. Je pense aussi, Sissi, que le fait que tu as voyagé beaucoup, que tu as travaillé beaucoup sur le domaine international, ça t'a donné une autre façon d'appréhender les choses et ça t'a permis aussi de voir beaucoup de choses. Donc, ça te permet un peu de savoir quelles sont les difficultés et aussi par rapport au règlement ou alors aux régulations dont tu parles. Parce que je sais que même moi, par rapport à mon business, tu as déjà attiré mon attention plusieurs fois certaines choses, mais ce sont des choses que quand tu n'es pas à l'intérieur, tu vois que c'est tellement difficile, tu vois que c'est compliqué et tout ça. Mais toi, étant déjà à l'intérieur, je pense que ça t'a permis un peu de faciliter la tâche. Donc, mais je peux confirmer que ceci n'est pas vieille, donc du coup, il n'y a pas de souci. J'ai fait une Schönheitschirurgie, c'est à cause de ça que Allez, c'est 14 années d'expérience de travail. Donc, on est en train de tendre vers la fin du live. Si vous n'avez pas d'autres questions, voilà. Il y a Marie-Christine qui dit bravo, Sissi. Donc, voilà, merci à toi. Il y a Julie qui est là aussi, qui dit coucou, Sissi, ma power woman. Merci à toi, Julie, d'être là. Merci de liker, merci de partager le live. Et voilà, quelle est donc ta vision, Sissi? Voilà, comme je parlais de vision tout à l'heure, quelle est ta vision de la boîte sur le long terme? Non, sur le long terme, je veux qu'on travaille seulement ensemble parce que, comme tu as dit avant, ensemble, euh, aller plus loin. Oui, aller plus loin, vraiment, vraiment plus loin. Il y a des choses que je n'ai pas cru que c'était possible, mais en parlant avec les gens, c'est les gens que je ne savais même pas. Seulement en parlant avec les gens, j'ai trouvé une solution plus vite que je pensais, une solution qui était même mieux que ce que j'avais. Donc, travaillons ensemble et travaillons ensemble. Ça, c'est tout ça. Et sois ouvert. Et ma vision, c'est que nous, les Africains dans la diaspora, qu'un jour, on nous regarde comme les gens aussi qui peuvent aussi former les choses qui sont bien et pas seulement les choses qui ne sont pas bien. Et on peut seulement faire ça tant que, si on travaille bien surtout dans notre profession et aussi quand on fait les entreprises pour dire que ok, nous-mêmes, on peut nous supporter. Oui. Et tant qu'entrepreneur, je pense que ça va aussi aider le pays, ou bien ça pas seulement le pays, l'Afrique en entier, ou bien la zone CEMAC pour évoluer. Parce que j'ai aussi remarqué que dans notre formation,
notre culture, on étudie trop. On fait beaucoup des études, mais on ne fait pas ça très effectif. On ne travaille pas effectif. Donc, si on peut peut-être lancer les idées comme ça, faire les choses comme ça, je pense un jour, ma vision, l'Afrique sera comme peut-être. Bon, ça va prendre beaucoup de temps, mais l'Afrique sera comme peut-être l'Europe et on va nous voir les Noirs comme les gens qui sont respectés. Par exemple, si je vois les Indiennes maintenant. Avant, les Indiens, on regardait comme ça les gens là qui sont. Mais maintenant, les Indiennes, même les gens qui n'ont pas fait le Haïti, si je pars quelque part, c'est eux qui vont prendre parce qu'ils ont établi comme, ils ont dit que, OK, on sent beaucoup les épices sur moi, mais je peux programmer. Quoi. On voit la programmation sur eux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand je vois les jeunes d'Afrique et même nous ici, nous sommes très intelligents, on travaille vraiment très bon, nous sommes très intelligents et on travaille aussi dur. Je pense qu'on peut atteindre ces buts, mais on peut seulement atteindre ça ensemble, pas seul. Oui. Ok, très belle vision. Vanessa dit ça, ce que je dis aussi très bien, vraiment, Sissi, d'avoir expliqué, expliquer la vision de l'entreprise. Vraiment, c'est très bien. Ensemble, on peut aller plus vite et on dit seul, on peut aller plus loin. Voilà, Yolande dit salut à tous, félicitations, salut à toi, merci d'être là, merci de mettre le like, de partager le like. Et elle dit félicitations Sissi pour la valorisation de notre art culinaire, très bonne initiative. Moi, je trouve aussi ça tout simplement parfait parce que qui pouvait savoir aujourd'hui que bon, tu peux te lever le matin, tu commandes ton doigt là tranquillement. Dans 2 jours, ça arrive, tu manges parce que bon, c'est vrai qu'il y a les restaurants, mais naturellement, les prix des restaurants sont plus élevés que ce qu'on voit sur ton site et puis tu peux manger toi tranquillement à la maison. Donc, il y a Julien qui dit, donc, on peut alors aussi commander la nourriture tous les jours si je veux manger africain à la pause au travail. Oui, pour ça, je vais conseiller de faire peut-être une dawa bestellung peut-être par semaine parce que c'est mieux de prendre peut-être 5 portions et tu laisses ça congeler et tu prends tous les jours. Ou bien même dit, tu peux commander comme tu veux et tous les jours tu prends un certain travail. Ce qui est sûr, c'est que ça serait moins cher que beaucoup des cantines parce que si c'est pas subventionné, je connais pour beaucoup des cantines, une repas de midi, ça coûte au moins 5 euros. Au moins, il y a beaucoup quelques sont subventionnés ou bien la nourriture n'est pas bonne, mais la plupart, ça coûte beaucoup plus que ça. Et nos portions ne sont pas comme les petits. Il y a les fois, même les chefs de cantine, là, je me demande si on... on a dit que je fais la taille parce que les portions sont très petites. Nos portions sont assez grandes. Bon, si tu manges beaucoup, ça veut dire que peut-être il faut prendre 2, mais c'est assez grand pour les normales personnes. Oui, tu peux faire une dawa bestellung, mais on ne va pas livrer tous les jours. Ça ne peut pas conseiller parce que tu vas payer les frais tous les jours. C'est mieux de commander une fois et oui, on livre tous les jours. On livre pour 1 semaine ou bien 2 semaines. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi parce que justement, il y a les faisans, il y a les frais de livraison qui sont là. Donc, mieux tu livres, tu prends plusieurs portions et puis voilà. Donc, il y a Julien qui dit encore bravo, Sissi. Est-ce qu'on peut avoir le site? Voilà, je te mets encore le site, Julien, en commentaire. Donc, tu es arrivé en retard, il n'y a pas de souci. Le site, c'est tout simplement frogoodies.com et comme Sissi a dit tout à l'heure, je pense que les prochaines 3 semaines, il y a encore 10% sur le rabais. Maintenant, il y a moi, les cas qui posent une question que Naya, je ne sais pas trop bien ce que ça signifie. Est-ce que Sissi a une famille? Mais bien sûr qu'elle a une famille, elle a un père, elle a une mère. Je ne vois pas. Oui, j'ai une famille, ça c'est ma fille qui me soutient beaucoup. Elle, par exemple, elle fait les choses comme ça pour elle me soutient parce qu'elle veut être à Intmac. Donc, elle a dit que ça, c'est son domaine spécial. Elle peut bien faire les Google Perles. Oui, c'est-à-dire que j'ai une famille. Oui, j'ai une famille, j'ai un mari. J'ai aussi beaucoup des amis avec qui c'est quoi, je parle tous les jours, qui sont très spéciales. Et oui, j'ai tout. Ok, bon, les gars, je crois qu'on a répondu à ta question.
Voilà, la prochaine question, c'est de savoir comment est-ce que tu arrives à concilier l'entrepreneuriat et le salariat, parce que vraiment, moi qui suis dans l'entrepreneuriat actuellement, je peux déjà dire que quand j'étais salariée, je ne pouvais pas m'en sortir. Ça, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas. Comment ça, tu n'arrives pas? Comment est-ce que tu as fait? Non, ça c'est une blague. Ok. Bon, c'est vrai que c'est très très difficile, mais je pense que dans toutes les choses, si tu es organisé et tu as la discipline, et tu essaies aussi de travailler avec les gens, tu vas t'en sortir. Ça, ce n'est pas dit que c'est facile, c'est très, très difficile. Surtout dans les phases quand on lance les choses, c'est presque impossible. J'ai presque pas une vie privée. Il y a l'autre jour, ma mère a dit que elle m'appelle, c'est seulement le business, je ne demande pas comment, mais ce qui est, je sais aussi que les phases comme ça ne serait pas pour toujours. Maintenant, on a lancé beaucoup de choses. On a lancé Intmark, on a lancé Fro Goodies. Le travail va diminuer. Et en plus, comme je dis, le concept est de travailler avec les gens. Donc, c'est-à-dire que parce que je fais le site maintenant ou bien je fais une conception pour les produits, ça ne va pas rester toujours comme ça. Je compte de faire les gens qui peuvent faire ça parce que franchement, je pense que je suis trop chère pour faire les étiquettes. Oui, il y a un étudiant qui peut prendre peut-être 15 euros pour faire ça, mais moi, je suis trop chère pour faire ça. Donc, avec les choses comme ça, dans l'avenir, je veux donner ça à les autres gens qui peuvent faire ça et qui seront très satisfaits de faire ça. Mais ce qui m'a aussi aidé, je pense que c'est bizarre, mais c'est Corona, hein? Parce que avec le Corona, j'ai eu la possibilité, je travaillais quelques jours de la maison, même avant le Corona, mais avec le Corona, comme c'était Foresight dans la maison, j'ai eu la possibilité de gérer mes rendez-vous d'une façon que je peux peut-être prendre une heure et je fais le business et cependant je prends une heure et je fais et je travaille l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que je travaille plus long que 10 heures par journée. C'est-à-dire que okay, ma vie privée n'est pas, il ne reste pas assez de temps que je voulais, mais comme je dis, ça serait seulement pour cette phase-ci, avec le temps, ça va s'équilibrer. Oui. Justement, je ne peux que confirmer parce qu'effectivement, avec l'organisation, avec la discipline, on arrive à concilier éventuellement les tâches, les choses qu'on a à faire, même pour les personnes qui se concentrent uniquement sur l'entrepreneuriat ou les personnes qui font les deux à la fois. Ce n'est qu'avec la discipline et l'organisation qu'on peut s'en sortir, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler tout le temps, pour pouvoir naturellement s'en sortir. Donc, il y a Rodi Spark qui dit que Sissi, c'est une perle bénie. C'est une quoi? Une perle bénie. Oh, merci. Oh. Et il y a oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais aussi ajouter ce qui est qu'il y a les gens qui me soutiennent aussi. Tous les gens qui sont derrière ma famille, mes amis et tout ça, ils me soutiennent. Sinon, j'aurais pas dû réussir, quoi. Donc, Non, il faut avoir les gens derrière toi, quoi. C'est clair, mais ce qui est sûr, c'est que toi, en tant que porteuse du projet, il faut aussi quand même que tu acceptes que tu as une place de qualité, quoi. Donc, il faut enjoy ton compliment, ma soeur. Moi, le cas pose la question de savoir comment arrives-tu à concilier l'entrepreneuriat et la famille. Bon, je crois qu'on a un peu répondu. Toujours l'organisation. Mon Sissi a dit tout à l'heure que côté familial, il n'y a plus assez de temps qui reste, mais vu que Inmark et Fro Goodies ont été lancés, maintenant, il va pouvoir prendre le temps aussi pour se consacrer à la famille. Mais je pense aussi que, je crois que j'ai fait un post aussi récemment, passer les moments de qualité avec la famille, avec des personnes qui sont proches, ce sont aussi très importants. Les moments où tu mets carrément le business de côté, puis tu dis que c'est bon là,
tu restes avec l'enfant. Et surtout que la fille de Sissi fait les perles déjà pour être la Oui, première. elle travaille pour moi, elle travaille déjà, elle se ausüben. Donc, j'ai dit que, ok, comme je veux lancer, elle a dit que moi, j'ai un talent et je peux faire les bugle-perles. Et elle est en train, ça s'est devenu, me regarde. Avant, c'était comme ça, maintenant, c'est comme ça. Donc, un jour, je vais placer toutes ces choses. Donc, il faut aussi, dans tous les gens, si tu peux peut-être motiver les gens pour travailler avec, pour elle, comme ça, elle ne voit pas ça comme le travail, mais elle est aussi ici, je suis là-bas en train de programmer les sites et elle est en bas en train de faire les bourgeois qui vont partir sur les sites. Donc, elle ne sent pas ausgeschlossen, quoi. Exactement, exactement. Donc, quelque part, elle apporte aussi son zinf d'atout. C'est ce qui est aussi bien avec les enfants ici parce qu'ils comprennent ce que tu fais. Tu peux les mettre aussi dans tes business ou dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a Yolande qui pose la question de savoir, livres-tu partout en Allemagne? Travailles-tu en partenariat? Si oui, comment faire pour collaborer? Bon, je crois. Oui, je livre partout en allemand, là où DPD peut arriver. Et comme je disais, dans les îles, dans les Nord-Insel, là, là où c'est seulement les faits, c'est un peu difficile. Il faut peut-être ajouter beaucoup d'argent, mais je livre partout, oui, en allemand. Et comment faire pour être partenaire? Pas sur Faux Goodies. Il y a un contact formulaire là-bas et c'est écrit là-bas. Si vous voulez aussi ajouter vos produits, là, faites-moi seulement, faites vos données dans le contact formulaire et on va venir se mettre en contact avec toi. Parce que comme je dis, je ne peux pas dire assez, c'est pour tout le monde, c'est quelque chose pour tout le monde, pour aider tout le monde. Mais aider tout le monde de faire ça d'une façon professionnel et en respectant toutes les lois, pas les façons cachantes. Non, je crois que c'est très bien de faire ça comme ça, de façon professionnelle, en respectant ces lois, parce que ça nous pousse à un autre niveau qui est plus élevé et qui fait qu'on est vraiment accepté dans la société. Et c'est vrai aussi que il y a des fois, beaucoup de gens pensent, j'ai remarqué que quand tu ne fais pas ça, tu safeguardes l'argent que tu ne dépenses pas. Ça, c'est pas les dépenses. Les dépenses, si tu fais ça d'une façon professionnelle, il y a les autres façons de faire revenir l'argent là. Par exemple, maintenant, la première fois quand les filles ont préparé, ils ont acheter normalement, peut-être dans les Afro-shops et tout ça. Mais sur la prochaine commande, on a déjà arrangé que on ne va pas faire ça dans le Afro-shop. On va consolider toutes ces livraisons, toutes ces demandes et on va placer ça. On a déjà je pensais avant qu'on doit partir en Belgique ou bien quelque chose comme ça, mais on a déjà identifié les endroits ici là où on peut vraiment acheter moins cher. Mais on peut seulement faire ça parce qu'on fait ça d'une façon professionnelle. Parce que quand tu parles là-bas, on demande votre Umsatzsteuernummer. Est-ce que tu as le licence de faire, faire les nourritures comme ça. Et si tu peux effuler sur ces critères, il y a beaucoup des autres de façons de gagner. Donc, je pense que quand les gens font les choses qui ne sont pas très, je ne sais pas, sauber, comme on dit en allemand, c'est plutôt comme on dit aussi en allemand, fahren auf der falsche Ecke. Et ça ne te permet pas à se grandir. Parce que tu vas seulement rester d'un côté, c'est ta famille ou bien tes gens qui te connaissent qui va placer l'ordre sur toi. Mais il y a beaucoup de façons de faire ça professionnel. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est à cause de ça qu'il y a les autres gens qui peuvent se spécialiser pour faire les choses comme ça. Et comme ça, si tu payes peut-être quelqu'un 100 €, il te donne un document, tu as le permis pour faire ça pour toujours. Personne va venir te dire que tu n'as pas ça. Si tu efflues tous les critères, c'est rentiert sich. Toutes les grandes entreprises, ils effluent tous les critères et ils sont aussi, ils ont aussi l'argent. C'est-à-dire. Non, c'est clair. C'est justement pour ça que je parlais de vision tout à l'heure. Parce que si tu dis peut-être que tu commences à préparer dans ta cuisine, peut-être pour servir seulement quelques personnes qui sont ici à côté de Berlin et tout ça,
tu ne vas pas forcément penser à remplir tous les critères là. Mais même quand tu te hausses un peu et que tu te dis que, ok, non, je veux préparer, si bien que même les Allemands peuvent manger, même d'autres personnes qui sont loin peuvent manger naturellement, il faut que tu influes dans tous ces critères-là pour pouvoir atteindre un niveau qui est plus élevé où tu peux faire de la bonne nourriture pour tout le monde et que tu peux distribuer, quoi. Donc, Yolande, je pense qu'on a répondu à ta question. Donc, il y a Rodi Spark qui dit encore merci beaucoup à Sissi pour le partage super bénéficial. Je vais devoir vous laisser. On se voit sur ton site. D'accord, pas de souci. Et il dit Je thanks, vous Madel. entends. Il dit thanks, Madel, for making this happy. My pleasure, Rodi. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec Sissi aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, c'est le plaisir tout simplement pour moi. Voilà, donc là, sinon, je suis arrivée pratiquement à la fin du live et juste le mot de fin pour Sissi. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vais donc demander tout simplement à Sissi de dire quel est donc son mot pour la fin et puis soit on va prendre quelques questions ou alors tout simplement se dire au revoir. Oh non, pour le moment de fin, je pense que j'ai déjà dit, je ne peux pas souligner, c'est travaillons ensemble. Si on regarde les autres cultures, il y a, par exemple, il y a partout, il y a Chinatown, Hmm. il y a peut-être Petite Maroc partout. Mais il n'y a pas l'Afrique. Peut-être il y a Marc Tonguet quelque part avec les gens qui... Mais il faut qu'on travaille ensemble pour que ici, dans la diaspora et là-bas au pays, qu'on sait que, OK, les Africains peuvent aussi réussir à faire quelque chose. Je rêve aussi qu'un jour, ensemble, on aura notre... euh, Africa Town, je ne sais pas, partout comme les Chinois. Pourquoi pas? Pourquoi Mhm. pas? Un Africa Town, ça sera pas mal. Ce ne sont pas les Mm, idées qui manquent, ce ne sont pas les oui. ingénieurs qui manquent, ce ne Qui sont pas les manque, oui. équipes qui Mhm. manquent. On a tout ça parmi nous. Regarde, nous, ingénieurs, docteurs, médecins et tout ça. Mais l'Afrique, les Africains, on souffre toujours, on a toujours des concessions que non, ils ne font pas les choses très bien. Alors que c'est nous qui gagnons, surtout les Camerounais, quoi. Il y a les Camerounais qui ont étudié ici. Donc, travaillons ensemble. Tant qu'une seule personne, avec toutes les obligations qu'on a, on ne peut pas faire ça. C'est difficile, c'est pas que ça, on ne peut pas faire ça, c'est difficile de faire ça. Et il y a peut-être les gens qui ont courage, comme toi, Madec, qui dit que okay, je pars maintenant à l'entrepreneur et je veux faire ça. Et il y a les gens comme moi qui ont, je ne sais pas, et je sais peut-être cependant, et que je travaille. Et pour les gens qui nous, on n'a pas assez de temps pour réaliser beaucoup de trucs. Mais si nous sommes ensemble, on peut peut-être réunir tous les temps là, les petits temps on a et on fait quelque chose ensemble. Oui, oui. Non, justement, tu as très bien résumé. Effectivement, il y a des personnes qui sont plus courageuses, il y a des personnes qui peuvent faire des choses. Et dans l'organisation, il y a aussi le fait que tu peux déléguer des tâches quand tu n'arrives pas à bien le faire pour que ce soit fait à temps, quoi. Donc, c'est vraiment parfait, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Donc, le mot de la fin, c'est travaillons ensemble, partager pour éventuellement avoir notre part de Africa Town. On peut éventuellement le week-end, voilà, la soirée avec les enfants pour montrer ne serait-ce que ce que nous, on a dans notre culture, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on peut faire. Et puis, naturellement, c'est la communauté qui gagne, comme on dit beaucoup ces Oui, derniers temps-ci. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'action parce que parfois, oui, c'est oui. on parle de... Acheter. Il faut encourager tous les ventes, les filles là qui ont. Oui, acheter. Inscris-toi sur Intmark et tout ça et nous serons très ravis pour réaliser vos rêves parce que c'est pas seulement nos rêves, c'est votre rêve. Ça doit être un rêve de spectateur aussi. Mhm. Effectivement, effectivement, parce que la plateforme, comme toi, tu as dit tout à l'heure, quand tu parles avec les gens, tu as toujours les idées. Il y a certaines choses que tu ne savais même pas que, ou bien l'idée que tu avais pensée au début en parlant avec les gens, ça a Mm, changé, ça a pris toute une autre dimension, ça s'est justement. plutôt amélioré. Donc, ce qui Mm, veut dire que tout contact que tu as, toute prise de contact que tu as à travers une plateforme, parce que tu parles de ton idée, parce que tu parles de ton business,
tu arrives à la développer de façon plus exponentielle encore. Oui. Donc, il y a Manu qui dit que voilà, on va y arriver. Donc, du coup, s'il y a vraiment plus de questions, là, on est presque à 2 heures de live. C'est vraiment mon meilleur live jusqu'à présent. Vraiment, merci à tous ici. Et j'ai fait ça en français, my God, OK. En français, pour la petite anecdote, hier encore, on se demandait si on va faire moitié français, moitié anglais. Comment est-ce qu'on va faire le live? Est-ce qu'on va s'en sortir et tout ça? Si, bravo, tu as vraiment fait tout ça en français. Et comme je t'ai dit, si mon anglais pouvait être comme ton français, je dis qu'il y a quelqu'un, je sais qu'il va me appeler après, il va me commencer à dire que tu as dit comme ça, la personne. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie vraiment chez les anglophones. Comme j'ai dit, je suis née dans le sud-est, j'ai grandi à Kumba. C'est vrai que pour le moment, ici, quand tu as parlé, je n'ai pas suivi de fautes sur les articles parce que souvent, parfois, les anglophones disent ton voiture, comme ça, on dit ta voiture. Mais c'est quelque chose qui ne les gêne pas. Ce sont les gens que quand ils parlent en français, même quand ils sont dans le sud-est, ils parlent, et puis ils s'en foutent des petites fautes qu'ils peuvent faire. Quoi. Mais pour que tu vois quelqu'un de la zone francophone qui parle l'anglais, c'est toujours vraiment difficile. C'est toujours vraiment difficile. Donc, vous pouvez aussi prendre l'exemple ici. Comme je dis ici, je et il y a quelqu'un qui m'a aussi aidé. Écoute, Elise, j'ai dit que viens m'aider. Est-ce que tu me comprends? Et il m'a dit que. Non, c'est super. Bon, il y a moi le cas qui dit qu'on commence avec le Virtual Africa Town. OK, d'accord. Virtual Africa Town. Et puis après, on va aller sur le réel. C'est vraiment parfait. Voilà, donc je vais donc te laisser ici. Demain, la semaine commence. Merci encore à tous d'être là. Des bisous. Merci à tous. Voilà, Vanessa dit big up pour l'émission. Bravo à toi, Sissi, pour le projet. C'est très encourageant. Et puis, on va se tenir la main, on va se soutenir naturellement. Et puis, vraiment, je dis merci à tous d'avoir été là, partager le live, partager. Déjà, une sœur comme ça qui parle bien français, je crois que ça peut inspirer plus de personnes aussi qui viennent même de la partie francophone du Cameroun, éventuellement, à parler aussi en anglais. Et puis, voilà, comme on disait au début, on va revenir parce qu'il faut qu'on parle de Sheng Shen. Et s'il y a beaucoup d'autres business, il y a encore Good Life Apartment. Bref, vous allez encore nous voir certainement cette année. Bien sûr. Merci à toi, Sissi. Au revoir et bon week-end. Ciao. Au revoir aussi et bon week-end. Ciao. Bye.